Pour quelle raison on a besoin, pendant Tisha B'Av, d'avoir un moed, une relation, un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, un rendez-vous d'éloignement. Si vous voulez que Tisha B'Av nikra moed. Tisha B'Av s'appelle un moed. Ok? Pourquoi ça s'appelle moed? Mon cher, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux genres de moadim. Il y a les moadim qui est Sukkot, Pesach et Shavuot, qui sont des moadim, qui sont des rendez-vous. Moed, c'est un rendez-vous. Vous voyez? Moed, c'est la chose vad. Moed, c'est un rendez-vous. Il y a des rendez-vous de rapprochement avec Dieu, il y a des rendez-vous aussi d'éloignement avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les rendez-vous d'éloignement? C'est des rendez-vous où l'homme, il prend conscience. Il y a des rendez-vous où on prend conscience qu'on est proche de Dieu. Mais il y a des rendez-vous où il faut qu'on prenne conscience aussi qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu. C'est prise de conscience. C'est réaliser où on en est. Quand l'homme il prend conscience à quel point il est proche, à quel point il est loin d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il va progresser. Si l'homme il vit dans un déni total, il pense qu'il est très proche, il pense qu'il est complètement loin, il ne va pas grandir. Il vit à côté de lui-même. Donc, en réalité, si vous voulez, jamais, c'est notre prise de conscience. À quel point on est loin de Dieu? À quel point on est loin de la réalité de notre vie? À quel point on est loin du sens de notre vie? Oui. Aussi bien dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, aussi bien dans la relation qu'on a avec autrui, aussi bien dans la relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, à tous les niveaux. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il faut ces rendez-vous de rapprochement et ces rendez-vous d'éloignement. On va essayer de comprendre. Alors, on a posé une question la dernière fois, c'est sur Yaakov Avinu. Écoutez bien, on va dire un principe très très important. C'est un des grands principes que j'ai appris de mon maître à Volbeu, très grand principe dans la vie. Il faut essayer de comprendre ce principe-là. On va essayer de le dire. On m'a dit qu'il y a plein de gens qui écoutent, donc on va essayer de le dire, mais je ne sais pas si les gens vont comprendre, mais je pense qu'ils vont comprendre. Mais est-ce qu'ils vont essayer, je vous demande la réponse à la question qu'on a posée la dernière fois, il faut bien l'écouter. Il faut bien réfléchir avant de commencer à la redire. Écoutez bien, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc c'est le Zohar qui pose la question en fait. Alors la question c'est la suivante. Yaakov Avinu il a eu 4 femmes. Je repose la question rapidement. Yaakov Avinu il a eu 4 femmes. Bila, Zilpa, Rachel et Léa. De Bila il a eu 2 enfants. De Zilpa 2 enfants. De Léa 6 et de Rachel il n'a pas eu d'enfant. Il a eu 2 enfants. La femme, mais pendant 10 ans il n'a pas eu d'enfant. On a fait le calcul. Pendant 10 ans, Rachel était stérile. Elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle était stérile. C'est bizarre parce que normalement, on nous dit dans les Midrashim que Sarah, elle était stérile, que Rivka, elle était stérile, vraiment stérile. Sarah n'avait même pas d'utérus. Oui, donc il y a eu vraiment un miracle quand elle a eu Yitzhak. Rivka, elle était complètement stérile. Il a fallu un miracle pour qu'elle ait Yaakov et Esav. Elle n'a pas eu d'autres enfants d'ailleurs. Donc il faut comprendre pourquoi on dit que pourquoi Rivka n'avait pas d'enfant. Il y a, si vous voulez, un petit blocage ici. Et 10 ans après, il s'est passé une histoire que Rachel est rentrée des champs, elle a vu sa sœur Léa, elle est rentrée des champs, elle devait passer la soirée avec Yaakov. Elle rencontre Léa et elle voit que Léa avait des mandragores, des doudaïm. Elle dit, est-ce que tu peux me vendre tes doudaïm? Et Léa dit, d'accord, en échange de quoi? Il dit, ben, si tu veux, je te laisse ma soirée. Ce soir, je dois passer la soirée avec Yaakov, je te laisse ma soirée. Léa accepte. Rachel prend les doudaïm, elle s'en va, et Léa elle va avec Yaakov. De ce soir-là, d'ailleurs, va sortir Issachar, le 6e. Ok. Et le lendemain, Yaakov, il est énervé. Il va voir Rachel et il dit, quoi, qu'est-ce que tu me fais? Tu m'as refait le coup de la première soirée. Pour quelle raison tu es parti de moi? Pourquoi tu m'as échangé avec ta soeur comme la première fois? Il s'énerve. Ouais, Yaakov. Moi, il ne s'énerve pas, mais bon. Alors, elle lui dit, oui, je suis énervé après toi. Pourquoi tu pries pas pour moi? Toutes tes femmes, elles ont des enfants, moi, j'ai pas d'enfants. Imagine un peu ce que ça veut dire de ne pas avoir d'enfants. Et Yaakov, il lui dit, oui, mais moi, je veux bien prier pour toi. Enfin, Yaakov, il dispute avec elle, il lui dit, moi, j'ai des enfants déjà, prie-toi. Toi, t'as pas de gosse. Il lui dit pas ça vraiment comme ça. Si vous avez écouté le cours la dernière fois, il lui dit, en réalité, il était puni d'ailleurs pour lui avoir dit ça. Il lui dit, moi, j'ai déjà des enfants. Je veux bien prier pour toi, mais la meilleure prière, c'est toi. C'est toi qui dois prier. Donc, et on voit qu'après cette dispute entre Yaakov et Rachel, c'est la première dispute dont on parle ici, entre Yaakov et Rachel, après 10 ans de mariage, on voit que le soir même, Yaakov et Rachel, ils passent la soirée ensemble. Qui sortira de cette soirée-là? Yosef Hatzadik. Donc la question, c'est pour quelle raison elle n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans? Et deuxièmement, pourquoi après la première dispute, elle a des enfants? Je vous ai donné la moitié de la réponse. J'espère que vous avez trouvé. Vous avez trouvé? C'est quoi la réponse? Rabbi Moshe. Alors il y en a qui vont me dire, oui, elle était bloquée, peut-être elle a prié plus, enfin bon, on peut baratiner 100 choses, mais en réalité, c'est pas ça.
Quelle est la réponse? Pour quelle raison Rachel était stérile et pour quelle raison elle est tombée, 10 ans après, elle est tombée enceinte alors qu'elle venait de se disputer avec son mari pour la première fois? La réponse, je vais vous la donner dans le texte, c'est en Bereshit, Parashat Vayetze, je vous le dis, elle est magnifique la réponse. C'est la réponse du Zohar qui dit en un mot, mais je vais vous la dire, je vais vous la faire, sympathique. Attendez, vous allez voir. Regardez. Alors, où on en est? Voilà, c'est là. Vayemer hen od hayom gadol lo et Parashat Vayetze au tout début. Veshavti el bet Asher vayar. Voilà, c'est là. Vayemer lahem hashalom vayemru. Regardez. Vaï, regardez, la réponse je vais la donner. Vayehi, écoutez bien, ça c'est la réponse, c'est un principe de vie. Regardez. Vayehi. Ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Première fois que Yaakov il a vu Rachel. Yaakov, sa mère elle lui dit il va voir les filles de Lavan. Il arrive, il s'approche et la première fois qu'il voit Rachel, il devient fou. Elle lui plaît beaucoup, beaucoup. Il devient fou. Écoutez bien. Vayi Ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Quand Yaakov il a vu Rachel, bat Lavan achimo. Ve'etzon Lavan achimo. Vayigash Yaakov. Yaakov il a vu Rachel. Et il a vu qu'il y avait 7-8 malabars comme ça qui essayaient de déboucher un puits. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive. Il a pris, il y avait une très grosse pierre, il a fait un petit coup comme ça, il l'a enlevé d'un coup comme ça. Tellement il a pris de la puissance uniquement en voyant Rachel. Un peu le truc. Incroyable. Vayigash Yaakov, Vayagel et Haeven. Yaakov s'est approché. Vayagel et Haeven. Il a fait sortir la pierre, mais al pi haber. Vayash ketatson, Lavan achimo. Il a donné à boire au troupeau de Lavan. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Un truc incroyable. Vayishak Yaakov le Rachel. Yaakov, il a embrassé Rachel. Bizarre, non? Ça se fait pas trop. C'est religieux. Il rencontre une fille, il embrasse tout de suite. Bon, c'est bizarre. Bon. Vayishak Yaakov le Rachel. Vaïsaïd Kolo, il s'est mis à crier. Vaïevk, il s'est mis à pleurer. Incroyable. Une histoire de fou. Il rencontre Rachel, il prend une puissance. Il est tombé très amoureux d'elle. Dès qu'ils se sont vus, ils sont devenus inséparables. Il ne pouvait plus se séparer d'elle. Il est tombé complètement fou de Rachel. Et ça devait être réciproque aussi. Il l'embrasse. Pourquoi on ne sait pas, moi c'était à l'époque. Et il se met à pleurer. Pourquoi? Rachid dit pourquoi il se met à pleurer? Parce qu'il a vu en prophétie qu'il ne serait pas enterré à côté de Rachel. Que lui s'enterre avec Léa à Merat Marpel à Hebron. Et que Rachel sera enterrée sur le chemin pour entrer en Eretz Israël. Et donc ça, il s'est mis à pleurer, de ne pas passer l'éternité avec Rachel. Rien que ça déjà, ça l'angoissait la première fois qu'il voit Rachel. Et on nous dit également quelque chose d'incroyable. On nous dit, voyez quelques versets plus loin, voyez Ehav Yaakov et Rachel, que Yaakov, il a aimé Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'on lui dit ça une seule fois, le mot aimer, mais on le dit pratiquement jamais entre un homme et une femme dans la Torah. On le dit une fois encore dans ce livre de Bereshit. On le dit encore une fois. Vous savez quand? Je vais vous dire quand. C'est un pour Yitzhak et Rivka. À un moment, on nous le dit au tout début. Mais sinon, on ne le dit jamais. C'est l'une des seules fois où on dit un homme, il aime une femme, c'est Yaakov et Rachel. Yaakov et Rachel, ils étaient très amoureux, ils étaient très attachés, ils étaient connectés complètement l'un à l'autre. Et le problème, c'est le suivant. On va répondre à la première question. Pour quelle raison Rachel, elle était stérile? Comme ça, le Zohar nous dit. C'est parce qu'en réalité, ils étaient trop connectés, Yaakov et Rachel. Ils étaient trop connectés. Ça veut dire que Rachel, elle ne vivait que à travers Yaakov. Et donc, quand on est trop connecté, on n'est pas soi-même, donc on ne peut pas créer. Voyez, pour créer, il faut être soi-même. Voyez, je vais vous donner un exemple. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner il y a 20 ans, j'étais très très proche, j'écoutais Rav Wolbe depuis 10 ans déjà. Et quand je me suis mis à l'écouter, quand je me suis mis à enseigner, je veux dire, ça ne marchait pas très bien. Pourquoi? Parce que j'étais trop connecté avec mon Rav. Alors j'ai demandé conseil à un ami, il m'a dit arrête d'écouter Rav Wolbe. Et pendant quelques mois, j'ai arrêté d'écouter. Et là, j'ai commencé un peu à être moi-même. Et là, les élèves ont commencé à accrocher à mes cours. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous êtes trop connecté, quand vous n'êtes pas vous-même, il faut essayer de... Vous ne pouvez pas créer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme elle était trop connectée avec Yaakov, elle ne pouvait pas créer. Elle ne pouvait pas faire d'enfant. Faire un enfant, c'est aussi créer.
pouvez pas faire d'enfant. Quand est-ce qu'elle est tombée enceinte? Après Rabbi Moshe, la première dispute. Voilà. Et dès qu'elle s'est disputée avec lui, paf, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est un peu déconnecté. Ça veut dire que même dans la relation homme-femme, dans la relation maritale, c'est ça le principe de Nida. On est connecté, déconnecté. C'est-à-dire, si vous voulez créer, il faut se connecter, il faut se déconnecter. Si vous êtes trop connecté, vous ne pouvez pas créer. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas vous réaliser. Pour se réaliser, il faut se connecter et après se déconnecter. Vous comprenez? C'est-à-dire, maintenant, je vous donne un exemple. Comment je prépare un cours? Alors, j'écoute, je lis les textes. Mais après avoir lu des textes, j'ai étudié pendant 8 heures. J'ai préparé des textes. J'ai préparé plein de commentaires. Mais je ne peux pas faire un cours. Pourquoi? Parce que je suis trop connecté. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever, fermer le livre, balader et réfléchir maintenant comment moi. Donc, je suis obligé de me déconnecter avec les textes pour pouvoir après créer par moi-même. Il faut que le cours soit quelque chose qui est une création personnelle de moi. Comprenez? C'est comme ça qu'on crée. Ben c'est pareil ce qui s'est passé. Tant qu'elle était connectée, Rachel avec Yaakov, c'est-à-dire quoi connectée? C'est-à-dire que partout elle allait, elle pensait à lui. Lui il pensait quelque chose, elle pensait à la même chose alors qu'ils ne se voyaient pas. Vous voyez? Donc elle ne pouvait pas vivre. Elle n'avait pas elle n'avait pas sa. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut, pour pouvoir créer, il faut apprendre à se connecter, déconnecter. J'ai vu par exemple des grands designers, dans la mode par exemple, ou dans n'importe quoi. Les créateurs, en réalité, comment ils font pour créer? Ils regardent plein d'images, ils regardent partout, mais après, il faut qu'ils éteignent tout, qu'ils ne voient plus rien. À ce moment-là, ils se déconnectent. C'est pendant le moment de la déconnexion qu'ils arrivent à créer. On ne peut pas créer tant qu'on est connecté. Vous voyez, ce principe-là, c'est un grand principe de Torah, ce qu'on appelle Dat Ribour, ce que les Balei Moussa appellent Dat Ribour, Dat Avdala. Vous connaissez ce principe-là? C'est un principe qu'on voit souvent dans Michelet. Le Gaon, il explique ça dans Michelet. Il appelle ça Dat Ribour, Dat Avdala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, regardez par exemple, Shabbat. On va vous donner l'exemple de Shabbat. Shabbat, c'est quand est-ce qu'on fait la Avdala, Moté Shabbat, dans Birkat, à date. Donc le date, c'est, si vous voyez, le date, c'est l'intelligence humaine au niveau le plus élevé. C'est pas la chokhma. La chokhma, c'est l'accumulation des connaissances. La bina, c'est la relation entre ce que je connais, ce que je sais déjà, ce que je suis en train d'apprendre. C'est lier ce que je savais déjà et ce que je suis en train d'apprendre. C'est une liaison, bina, qui est très puissante chez la femme. Abanim. Et le troisième niveau, le plus élevé de connaissance, qu'on appelle date. Date, c'est Dat Ribour, Dat Avda. C'est quoi Dat Ribour? Dat Ribour, il y a deux niveaux dans Dat. Dat Ribour, c'est, par exemple, quelqu'un qui fait tchouva. Première chose qu'il fait, il se lie. Il se lie au Rav. Il se lie à la Torah. D'accord? Mais quand on est lié à un Rav, à une Torah, au bout d'un moment, si on est trop lié à ce Rav-là, on peut pas progresser. Parce qu'on est totalement connecté avec lui. Donc on ne peut vivre que le niveau que ce Rav vous enseigne. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, il faut vous déconnecter. Il faut toujours le respecter. Il faut toujours garder un grand respect pour ce rave-là. Mais à un moment, il faut se déconnecter pour se lier à un nouveau rave, un autre rave qui va nous permettre de nous élever à un niveau supérieur. C'est comme ça que ça marche. Même quand je suis trop lié avec le rave, je ne peux pas moi-même créer. Donc je me lie, je suis obligé de me lier parce que d'attribour, c'est essentiel pour pouvoir grandir. Mais à un moment où si je veux moi exprimer ce que j'ai appris avec ma personnalité, avec ma spécificité, avec ma génialité, je suis obligé de me séparer, de me déconnecter de ce que cette personne m'enseigne pour pouvoir après sortir ma Torah à moi. Torah Moshe, la Torah que moi j'ai dévoilée. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Donc c'est pareil qu'on étudie la Torah, je me lie au texte, après je me délie du texte, je me déconnecte du texte pour pouvoir sortir ma Torah. C'est comme ça que ça marche. Vous comprenez, Rabbi Moshe, c'est très simple. Donc ici, il faut savoir même, regardez, même le Shabbat. Il y a une mitzvah de Minatora de faire le Kiddush. Le Kiddush, c'est se connecter à Shabbat, je rentre dans Shabbat. Mais il y a également une mitzvah Minatora, qui est la plus importante, de se déconnecter du Shabbat. Vous voyez, parce que celui qui se connecter avec Shabbat, c'est un niveau. Se déconnecter du Shabbat, c'est un plus haut niveau. C'est en réalité la Gdusha de Shabbat, quand est-ce qu'on l'acquiert? Après l'Avdala. C'est après l'Avdala, c'est là où on prend conscience. La Gdusha était pendant Shabbat. Mais la prise de conscience qu'on a vécu un jour de Gdusha, ça se fait après Shabbat. Si on vivait tout le temps dans un système de Gdusha de Shabbat, on ne pourrait pas réaliser le Shabbat. La réalisation du Shabbat, elle se fait grâce à l'Avdala. Et l'Avdala, on l'a fait dans quoi? Dans Birkat Hadat. Et vous voyez que l'Avdala, c'est Minatora. Donc c'est aussi important, sinon plus que le Kiddush.
Donc il y a une mitzvah de se connecter au Shabbat avec le Kiddush, il y a une mitzvah de se déconnecter du Shabbat avec la Havdalah. Oui, c'est un principe. Pareil avec la femme. On a une mitzvah de relation avec la femme, une mitzvah de Nida. Nida, c'est déconnexion. Il y a 15 jours de connexion, 15 jours de déconnexion. Déconnexion au niveau physique, pas au niveau intellectuel, je veux dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre tout le temps en position de connexion. Oui, les gens qui sont complètement connectés avec leur portable, ils sont malades. Vous savez que j'ai vu une personne, une fois, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé un conseil. Et après plusieurs minutes, ils ont passé devant moi. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Que un des deux, il était complètement drogué à son portable. Il ne peut pas créer. Même un enfant, il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas faire d'enfant parce qu'il était trop connecté, il était trop drogué. Il était trop addict à son portable. Vous voyez, dès qu'on est trop addict, on se dissout. Notre personnalité, elle se dissout, on n'existe plus. Donc, comment l'homme il existe, après s'être connecté, il faut qu'il apprenne à se déconnecter. Vous voyez, un drogué, par définition, il ne sait pas se déconnecter. Un homme addict, par définition, il ne sait pas se déconnecter. Il faut apprendre à se connecter et à se déconnecter. Le principe de déconnexion, c'est le principe qui nous permet de réaliser à quel point la connexion, elle nous a été profitable. Voilà. Comprenez? Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez bien compris ce cours-là, à mon avis, ne répétez pas ce cours, écoutez-les 2-3 fois, parce que vous allez voir, si vous avez bien compris, ça change complètement la vie. Et Shabbat, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser notre relation avec Dieu si on est tout le temps en position de fête et de Shabbat. Donc, à un moment dans l'année, on s'écarte de la matérialité, on essaie de plus manger, on s'assoit par terre, on sort du matériel. Et on prend conscience, on sort même de la relation avec Akadosh Baruch Hu. On ne peut même pas étudier la Torah. On nous dit interdit d'étudier la Torah. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il faut même de ça, il faut se déconnecter. Et alors moi, je me déconnecte, je prends conscience, je réalise la chance que j'ai d'étudier la Torah. Vous savez que quand j'étais Bachour à Yeshiva, le jour du Shabbat de ne pas étudier, on a du mal à ne pas étudier le Shabbat. On a envie d'étudier. Oui. On peut étudier des textes d'Avelout, des textes sur tout ce qui concerne les deuils. Mais on ne peut pas étudier n'importe quel texte. Les textes qui nous donnent du plaisir, on ne peut pas les étudier pendant les Shabbat. Pourquoi? Pour réaliser, si on se déconnecte de la Torah, on réalise à quel point la Torah, c'est un sha'ashurim, c'est un plaisir inimaginable. Il faut se déconnecter pour réaliser ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Si on prend conscience qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on a plus envie après de s'éloigner. Vous voyez? C'est ce principe connexion, déconnexion. Très très bien, Chazak.